Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Je suis à nouveau heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle réalisation. Aujourd'hui, je vous propose de vous replonger dans l'aventure ou encore le monde merveilleux des washi tape. Vous savez comme j'aime les washi tape, c'est vrai que je les utilise beaucoup pour mes réalisations. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en créer de nouveaux. Donc, c'est ce que je vous propose dans quelques secondes. En intro, je vous disais donc que nous allons réaliser de nouveaux washi tape. J'adore le monde des washi tape et vous le savez. Cette fois-ci, on va partir sur des feuilles colorées, mais des feuilles colorées par nous-mêmes. C'est-à-dire que vous allez prendre une feuille A4 de papier, un papier blanc d'impression, ou ce que vous avez chez vous, plutôt fine, on va dire, hein, pour faire les washi, il ne faut pas trop épais non plus. Et les feutres que vous aurez. Alors moi, je les fais avec les feutres à alcool parce que c'est des marqueurs assez larges, mais vous pouvez très bien les faire avec de la peinture. Moi, j'aime bien les couleurs un peu intenses des marqueurs, donc c'est pour ça. Mais vous pouvez très bien les faire avec de la peinture acrylique, colorer plusieurs feuilles, et vous allez voir donc avec ces feuilles colorées ce que j'en fais. Donc j'en ai réalisé un certain nombre, des couleurs que j'aimais. C'est ça l'avantage aussi, hein, de coloriser soi-même ces pages, ces feuilles, c'est que vous faites les couleurs que vous aimez et celles que vous avez en tête que vous voulez décorer. Voilà, donc j'en ai fait un peu de toutes les couleurs. J'en ai beaucoup parce que je vais aussi les utiliser pour d'autres réalisations que nous verrons plus tard dans mes vidéos. Alors, bien sûr, puisque je vous tiens, vous me voyez arriver comme d'habitude. Je vous invite à aller un peu regarder ma chaîne et voir toutes les vidéos que je peux vous proposer de loisirs créatifs avec peu de matériel. Souvent, j'essaye de faire voilà, avec peu de matos et quelque chose des créations assez simples. Parce que je ne suis pas une pro non plus et que j'aime bien les choses qui sont simples. Donc si moi j'arrive à les faire, j'allais dire, vous y arriverez aussi largement. Donc voilà, allez voir ma chaîne. Si ça vous plaît, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, likez, partagez, la petite clochette pour les notifications. Pour revenir donc à ma création, vous allez, une fois que votre feuille est colorisée, vous allez les plier. Moi, je la plie en... Alors, il y a plusieurs méthodes, hein, mais voilà, moi, je réalise un pliage de façon à avoir des petites bandelettes qui vont être les bandelettes de washi tape, tout simplement. Vous pouvez très bien le faire avec la règle et un stylo et un crayon et vous faire les bandelettes, hein. Vous choisissez la largeur aussi, c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez choisir des largeurs de 1 cm, pourquoi pas 5 cm voire plus, tout dépend de votre besoin. Et nous allons utiliser, eh bien oui, des tampons encreurs. Des tampons encreurs de toutes les couleurs, plus des tampons. Alors moi j'ai des tampons je ne sais pas si on dit en caoutchouc, en silicone, voilà, du moins des tampons souples que je vais utiliser pour faire la déco de mes washi tape. Alors je vais vous proposer au fur et à mesure de la vidéo plusieurs réalisations et nous nous retrouverons un peu plus loin dans la vidéo. Je vous laisse pour l'instant observer. Alors on peut utiliser toutes sortes de tampons. Moi j'avais ceux-là, mais si vous avez des tampons en bois, c'est tout à fait possible d'utiliser des tampons en bois ou toutes sortes de tampons. Et voilà. Et moi là, j'ai choisi un petit motif lapin que je vais du coup imprimer. Je ne sais pas si non, je peux pas dire ça. Tamponner sur tout le longueur de ma feuille. Voilà, pour faire la bandelette de washi. J'ai pris un ton sur ton, donc voilà, j'ai pris un orange un peu foncé en encreur, comme ça me fait un léger dessin sur ma feuille. Tout dépend de ce que vous voulez comme rendu, ce que vous aimez aussi, hein. C'est voilà, à décliner selon ses goûts et son imagination aussi. Et je vais vous laisser observer un petit peu
pour vous montrer aussi d'autres sortes de washi que j'ai fait avec les tampons. Et on se retrouve un peu plus tard. Alors, à la dernière décoration donc du washi tape que je viens de réaliser, qui est une sorte de frise de plantes, hein, je vais rajouter une petite touche de couleur pailletée. Et donc, je vais utiliser mes gel pens pailletés, tout simplement. Et je vais rajouter une petite coloration violine, voilà, qui donne une petite dimension au washi tape qui peut différer avec les autres qui sont très discrets et en ton sur ton. Une fois que vous avez réalisé quelques washi tape, vous allez le créer comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que vous allez apposer du scotch, tout simplement, de l'adhésif, sur le dessus pour protéger la colorisation. Voilà, donc ça va être en fait nos bandelettes de washi. Donc la feuille sera protégée, du coup sera waterproof, hein. Comme l'avait suggéré une dame qui suit mes vidéos, ça peut être utilisé aussi, j'avais montré ça pour des stickers, ça peut être utilisé aussi sur des petits pots en verre, pour des pots de confiture. Elle allait utiliser les stickers que je montre dans une autre précédente vidéo, elle allait les utiliser pour décorer ces petits pots de peinture, de confiture, je me trompe. Et c'est une idée super, j'ai trouvé ça super. Donc voilà le washi que je vous montre. Vous pouvez aussi les utiliser pour décorer des petits pots en verre, pourquoi pas, ou d'autres réalisations que vous aurez fait. Alors les washi, c'est vrai qu'on les utilise pour plein de choses. Et du coup, c'est très pratique. Ce n'est pas que pour du scrap, loin de là. On peut les utiliser pour plein d'autres choses que l'on a, pourquoi pas, à la maison. On peut imaginer par exemple une bandelette de washi tape en écrivant, pourquoi pas, fraise dessus plusieurs fois, et vous le mettez sur un petit pot de confiture de fraises. À réaliser ça. Ça me donne une bonne idée, je vais le faire. Prochaine réal, c'est ça. Je vous laisse un petit peu observer la façon dont je fais les washi tape. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur ma chaîne, sur cette vidéo,
voilà, j'ai proposé d'autres réalisations de washi tape avec des supports un peu différents et que l'on peut trouver à la maison. Je vous dis à tout à l'heure. Une fois les petites bandelettes découpées, on va donc les transformer en bandelettes autocollantes. Pour ce faire, on va prendre du double face adhésif, tout simplement, que l'on va... Donc moi, je les scotche sur une petite plaque de carreaux, hein, tout simplement. Et je vais les scotcher pour que ce soit bien stable, voilà, que le double face ne bouge pas. Et on va mettre donc notre washi, côté verso, bien sûr, sur le papier autocollant. Voilà, on lisse un petit peu. Et du coup, nous avons nos petites bandelettes que nous allons évidemment redécouper. Et oui, il y a plusieurs séances de découpage, mais bon, voilà. Donc, on se retrouve après le petit découpage. Alors voilà le principe de base des washi. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur le sujet, hein, vous le saviez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà comment je réalise mes washi tape autocollants. Les prochaines images qui vont suivre en rapide, hein, on ne va pas passer 3 plombes dessus, mais en rapide, vous allez voir toutes les petites réalisations que j'ai fait du coup avec... et des gel pens et des tampons encreurs. Vous pouvez utiliser des feutres aussi, hein, pour jouer sur les contrastes, des feutres tout à fait normaux, hein, pour obliger non plus des gel pens. Moi j'aime bien le côté pailleté, c'est pour ça. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser des paillettes. Vous mettez un peu de vernicole là où vous voulez des paillettes, vous parsemez de paillettes et hop, ça vous fait un washi tape avec des tampons colorés et pailletés. Je vous laisse en image et on se dit à tout à l'heure vers la fin de la vidéo où je vais vous montrer en direct ce que cela donne. Revoilà pour la finale. La finale où, en principe, je vous montre toujours en réel ce que cela donne. Donc, je vais coller mes petits washi sur mon petit bullet journal pour vous montrer le rendu. Alors, bien sûr, en image, ça donne beaucoup
beaucoup moins de jolis rendus, je trouve, que en réel. Mais voilà, ça vous donne l'occasion de vous lancer dans cette réalisation qui est très agréable à faire, qui allie plusieurs techniques. Du coup, moi, c'est tout ce que j'aime. Et en plus, voilà, on utilise nos tampons encreurs pour faire autre chose que du scrap ou pour d'autres réals. Là, c'est du washi. Vous savez que moi, je suis fan de... J'aime vraiment faire des washi tape. En plus, il y a plein d'idées pour les réaliser. Et j'espère que, du coup, cette vidéo vous aura plu. Moi, j'y ai pris du plaisir, comme d'hab. Comme d'hab, j'aime vous montrer, partager avec vous mes passions, ce que j'aime faire. Et j'espère que cela vous plaît. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Folly Teams. Je vous embrasse très fort.